C'est bon, NJ, vas-y encore un coup. Voilà, bravo. J'ai passé quand même passablement de temps à côtoyer cet animal. Puis plus j'avance dans l'âge, finalement, plus j'ai du temps à lui consacrer, plus je le découvre et plus je trouve magique ce retour que le cheval me fait. Voilà, voilà, viens. Benji, viens. Alizé, viens. Ouais, voilà. Viens. 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 Hop, hop. Ouais. La naissance d'une bête, d'un poulain, franchement, quand tout se passe bien, c'est beau. Ça nous rappelle quand même des valeurs de la vie. Hein. La maman, Angie, a dépassé de 29 jours son terme, donc elle a presque porté une année. Je souhaite qu'elle puisse rester dans la vie, je dirais, soit de sport, soit de travail, qu'elle puisse continuer d'évoluer, passer ses tests d'attelage à 3 ans, et puis qu'elle puisse encore satisfaire la personne qui va s'en occuper. On verra qui. Voilà, elle est chaud, on y va, viens. Viens. On y va, viens. Voilà. Viens. Elle a mis du temps pour venir, mais je crois qu'elle a choisi d'être sympa. Elle le prouve aujourd'hui, après pas 3 mois. Elle a déjà des beaux traits de caractère. Je ne sais pas de qui ça tient, si c'est seulement de la maman, du papa, ou peut-être aussi un petit peu de son essor. Ah, c'est bien. Super. Eh bien. Adrien, en forme la jument. T'as vu, elle a besoin, hein? Ouais. T'as vu, ma foi, voilà. Ah, il faut lui refaire. Ouais, bien. c'est pas du luxe, hein? Voilà. Voilà, Ça va bien. Le petit poulain, gentil. ouais, elle est sympa. Ça va bien. Elle se Alors. fait bien. Voilà. Bien. Voilà, Pascal. On veut se limiter à deux pieds, ma foi. Ouais, on l'a fait que devant, d'accord. On veut pas insister cette année pour le marché concours, hein, tu vois. Ah ouais. Hein? Sacrée histoire, hein, ce Ouais, Covid. Ouais. Ben ouais, voilà, Ouais, il y en a on- plus on- d'un qui sont touchés, hein. On veut s'ennuyer, hein. On va s'ennuyer, ouais, ça nous fera drôle. Il faudra trouver autre chose, hein. Mais voilà, malgré ça, les pieds poussent quand même. On a bientôt 3 mois et demi là maintenant. Mais ouais, On voit bien, hein, que c'est. ça va bien pousser. Ça a bien C'est le poussé. moment de la féerie. Oui. C'est bon, c'est quelque chose de chouette, hein, ces petits poulets. Ouais. Après, ça m'aurait fait plaisir de l'amener au marché concours, tu vois. Oh, ça sera une année comme ça, hein. Tout le monde est touché. Ça repart un petit peu, hein, maintenant.
On a encore des éleveurs motivés aux Franche-Montagne. Bonne équipe, hein. Il est de quel état ton poulain, Adrien? Astral. Astral? Astral. On verra ce que ça dit, mais ça s'annonce pas trop mal. En tout cas, elle a un tout beau caractère. Je viens d'y faire la crinière, là. Elle n'a pas bougé. Oh non, rien dit. On va c'est faire des nouveaux pieds. C'est son premier poulain, toi. Elle a quel âge? 6 ans. Mais je n'avais pas sailli. Voilà, Adrien, c'est bon. Tu peux la rattacher, Adrien. Ouais. C'est une passion, c'est pas un métier. Il y a des fois que c'est dur comme ça, mais travailler avec les chevaux, on est dehors avec les clients, on discute, ça se passe très bien. C'est content de rentrer, ça tape au bouche aujourd'hui. Hein. Ouais. Allez, cocotte, ça va? Bonne journée. Quand je suis né, on avait plusieurs juments chez mon père à Muriot. Moi, j'étais un des plus mordus, comme on dit. Après, il est venu la mécanisation. Ils ont vendu les chevaux, ils ont acheté des tracteurs. Et on a été une dizaine d'années, je pense, chez nous, qu'on n'a plus de chevaux. Mais un jour, mon père a dit, ses enfants, on va y acheter des chevaux. Et il s'est rendu à la Fort-Chindon. Et quand il est rentré le soir, il a ramené 2 chevaux. Ma mère nous a dit, allez voir à l'écurie, il y a 2 chevaux pour vous. On ne le croyait pas. On s'est rendu là, les chevaux étaient là. Un immense plaisir. Une grande émotion. Ouais, un grand merci encore à mon père là pour ça, quoi. C'était vraiment bien. Oh, bravo, voilà bien. Très bien. On y a participé à tous les marchés concours, donc, depuis tout jeune. Au début, on allait, après, quand on a eu les chevaux, on allait faire les courses. Et voilà, quoi. Et puis l'exposition, marché concours, c'est la vie des éleveurs des Franche-Montagnes, quoi. Chaque année, à la mi-août, on célèbre à Seigne-Légier, dans les Franches-Montagnes, la fête du cheval, la fête des éleveurs. De tous les horizons, les éleveurs en blouse et cravate amènent leurs meilleurs sujets. Les plus éloignés sont entraînés par des chevaux moteurs. C'est la convergence générale vers le chef-lieu du cheval, vers Seigne-Légier, vers la Halcantine. Le cheval a conquis depuis longtemps ses lettres de noblesse. Sa race porte le nom de la terre, race des Franches-Montagnes. À la fois cheval de selle et cheval de trait, il est soigné, servi, admiré comme un seigneur.
Quand ils ont été attelés, ils viennent souper vers la grand-maman. Alors on est serré, hein, parce que la cuisine, elle n'est pas très grande. Mais ils ont l'habitude, hein, Claudie, d'être serrés. Merci. Merci. Dans notre famille, c'est clair, nous les garçons, là, quand on a nos chevaux, tous les dimanches soirs, on se retrouve chez ma mère pour un petit pique-nique, là, et on discute entre autres. On refait le monde de la semaine, tout ça, quoi. T'as entendu? André, t'as aussi attelé? C'est Chloé qui a attelé. Ah, c'est Chloé! Ouh là là! Bravo! Eh oui. Ils viennent grandes, ces petites, hein? Ah, elles font ça bien. Ils font ça bien. Elles aiment ça, même avec des chevaux. Pendant le Covid, elles sont allées tous les jours 2 fois à cheval. Qu'est-ce que ça vous fait, les enfants, qu'il n'y aura pas de marché concours cette année? Pas de préparation de cheval. Ah oui, puis on le voit, hein, on voit pas beaucoup de monde qui entraîne. Je pense qu'il faut, comme vous, disons, un peu attelés pour nous promener. Ouais. Gilberte, ma maman, elle est exceptionnelle, quoi. Elle suit tout, elle est toujours intéressée, elle nous pose toujours des questions sur ses chevaux, comment ça va, celui-là, ça va bien, vous avez des petits poulains, où je m'en reporte. Alors c'est bon. Vous avez tout ce qu'il faut? Il y a encore du dessert, hein? Pour ménager un petit coup. Quand je me suis mariée, je suis venue habiter ici à Muriot. On faisait tous les travaux avec les chevaux, à part faucher, parce que c'était quand même pénible. Il fallait aller les chercher à 5 heures le matin dans les pâturages. Quand on allait travailler dans les champs avec les chevaux, on s'arrêtait pour parler avec les voisins. Tandis que là, avec les tracteurs, moi, j'ai plus dû aller dans les champs. Alors, on avait moins de contact avec les autres paysans. J'ai bien apprécié les chevaux, puis je les apprécie encore plus maintenant que mes petits-enfants qui ont comme ça aimé depuis tout petit les chevaux. Ils venaient tous les mercredis quand ils avaient congé. Ils venaient se promener, faire une balade tout seuls depuis l'âge de 8, 10 ans, 12 ans. À 12 ans, ils venaient tout seuls. Et puis après, le grand-papa, il préparait les 4 heures. Alors, ça nous fait plaisir. Dans un passé lointain, on était ici, sur ce plateau des Franches-Montagnes, qui ont été défrichés à l'époque des princes-évêques, où l'agriculture s'est gentiment développée. Et puis on a d'abord travaillé à la force animale, il y avait les bœufs, puis après, progressivement, les chevaux sont arrivés pour travailler cette terre. Et puis vers 1850, les éleveurs, avec le canton de Berne, la Confédération, ont commencé un peu de sélectionner ces chevaux, amener des étalons de l'étranger aussi, pour un petit peu renforcer la race et finalement créer le cheval qu'on connaît aujourd'hui. Avec l'arrivée aussi des poids lourds, au début 1920, par là autour, là il y a eu un petit peu quand même une diminution d'utilisation du cheval pour les transports, mais aussi pour les diligences qui ont aussi a disparu à ce moment-là, à la faveur du chemin de fer. Au moment donné, on s'est dit que le Franche-Montagne allait totalement disparaître, puisqu'il n'y en avait plus besoin dans l'agriculture, dans l'armée, ça a aussi beaucoup diminué, et puis il y a une évolution avec un cheval un peu plus léger, où on en a fait un cheval de loisir, pour l'équitation, pour l'attelage. Allez, en avant. Doucement. Voilà.
Viens t'entraîner parce que et tu me diras si tu as entendu le bruit. Bonjour, j'ai tout bien préparé. J'ai l'habitude d'avoir le contact avec les gens. Puis j'aime parce qu'on voit de toutes sortes. On voit des avocats, des gendarmes, des boîtiers, ouais, un peu tous les métiers. C'est intéressant, on cause avec. Après, de temps en temps, on a des petites vannes sur les subventions des paysans. Mais je sais toujours me défendre, je réponds bien. Puis ils abandonnent la conversation. C'est ça les gens, c'est tout le temps gagné. Rentrer comme aujourd'hui, là, chez Boulot, là, les fins. Oui, exactement. Le papa. Ouais, le papa. C'est dur? Non, ça va. C'est vrai que j'ai toujours été dedans, il m'a... Là, oui, là, il y a un trou, là. Une fois, il y a une famille qui était venue et puis ils m'ont demandé pour que j'y loue un cheval pour leur fille. Puis j'ai dit, ouais, mais moi, je fais pas ça. Puis ils ont insisté, puis j'ai dit, bah ok, je vous prête un cheval, tout. J'avais une selle, moi, j'avais que cette selle-là. J'ai mis au cheval, elle est partie. Quand ils sont revenus, ils m'ont dit combien je vous donne, puis j'ai dit rien du tout. Et puis ils m'ont donné 10 francs, puis pendant la nuit, ça m'a fait tic-tic. Et puis j'ai commencé comme ça, de faire du tourisme. Après toujours plus, puis après on s'est fait connaître. Mon papa, quand il avait les promenades en calèche ou en char attelé, on allait tout le temps avec. Il nous donnait un peu les guides pour y rester à côté. Et puis c'est comme ça qu'on a commencé. J'ai des photos où j'étais déjà à cheval à 2 ans, oui. On a toujours été dedans avec ma sœur et moi, oui. Mais c'est vraiment à mes 6 ans où j'ai commencé à monter un petit peu plus. Et puis pour tout ce qui était promenade à cheval, on allait souvent avec les employés de mes parents qui nous prenaient avec. Et puis elles m'ont aussi beaucoup appris. Donc j'allais avec les clients, quoi. Je me réjouis de prendre les rênes de l'exploitation et puis continuer comme mes parents font pour le moment. Mon papa, lui qui a déjà la retraite, je pense que ça sera difficile de lâcher, quoi. Pour l'instant, il bosse toujours comme avant. Il a de la peine à laisser ses tâches. Mais voilà, ça montre qu'il aime encore. Alors bonjour, bienvenue au Café du Soleil. Comme souvent ces matins, on va vous faire la lecture des journaux, vu que les journaux ne sont pas encore à disposition. Et ce matin, j'ai trouvé un article du Front Montagnard qui a creusé un peu dans les archives et qui s'est rendu compte que des histoires de virus, c'est pas nouveau chez nous. En 1918, le marché Concours déjà avait un problème de virus. C'était la grippe espagnole. Le 13 juillet, Seignelay-Gier, ce matin, un jeune homme robuste de 25 ans, encore en bonne santé dimanche, rendait le dernier soupir. Le 19 juillet, la moitié de la population de Muriot est atteinte de la grippe. Malgré la gravité de la pandémie, laquelle causera la mort de près de 25 000 personnes en Suisse, les décisions politiques tardent. La vie suit son cours. Pourquoi n'avons-nous rien fait dans nos villages de la montagne, à part la fermeture des écoles ? S'agace le correspondant du Front Montagnard, dans l'édition du 23 juillet. 10 jours plus tard, alors que la grippe espagnole fait des ravages depuis plus de 2 semaines, le Conseil d'État bernois intervient et légifère. Il interdit, jusqu'à nouvel avis, dans tout le canton, l'organisation d'assemblées, représentations théâtrales, cinématographiques, concerts, fêtes populaires, cérémonies funèbres. L'ordonnance de l'exécutif bernois sonne le glas du marché Concours 1918. C'est vrai que ça rappelle quelque chose, hein ?
L'esplanade du marché Concours fut donc vide en 1918. Enfin, pas tout à fait. Quelques amateurs sont arrivés samedi matin au Franche-Montagne, d'où ils ont dû rebrousser chemin. Bonjour, Figaro. Bon. Au Pêche-à-Pattes, on est 50 habitants et on a environ 70 chevaux qui se baladent dans tout le pâturage communal. Mais oui, Lulu. Le cheval, il est présent dans nos vies et puis dans nos familles depuis tout le temps, quoi. On s'y attache, on passe des bons moments de notre vie avec eux, de la simple promenade jusqu'au travail. Puis c'est là qu'on vit à fond une passion, puis qu'on commence vraiment à connaître l'animal. C'est là qu'on voit le caractère formidable qu'il a. Les Franches-Montagnes, sans les Franches-Montagnes, ça ne serait pas les Franches-Montagnes. Le marché Concours, il y a 10-15 ans, à peine il était terminé, je pensais déjà au suivant, mais maintenant je vois que c'est aussi beaucoup de préparation, et puis on a vu que si on voulait faire des courses assez pointues avec 2 fois 4 chevaux, il faut être prêt. Et puis ça demande une certaine organisation, beaucoup d'alchimie, et puis, mais c'est notre passion. Une année sans marché Concours comme celle-ci, c'est clair, il y aura un grand vide, quoi. Le Romain-Villon, les Catherine Burger-Villon qui ont l'avantage sur l'équipage numéro 3 de Tour du Bois et Julien parfait à un tour de l'arrivée. Il reste encore un tour à effectuer. Il faut des cordes à l'extérieur, le char numéro 3 de Tour du Bois, Julien parfait, c'est le char numéro 1. Il va pas poser. Voilà le char numéro 1. Attention les chevaux, ne passez pas trop près s'il vous plaît. Il y aura beaucoup de choses difficiles. Ce qui va manquer aux éleveurs, c'est leur comparaison de poulains. Après, il va manquer de la visite des étalons, mais ce qui va nous manquer à nous, c'est les courses. Ça fait quand même mal parce que c'est vrai que chaque année on se prépare pour ce marché Concours. On entraîne nos chevaux, on sait qu'après on verra des amis sur la piste, autour des cordes, et puis on sait que ça n'aura pas lieu, quoi. Donc pour moi, en tout cas, c'est un pincement au cœur. Alors voilà, moi je t'ai harnaché, je te le tiens. Oui. Prends-le au guide. Je t'ai mis ton fouet là contre. Hein, Fifi? Tu sais ce qu'on va aller faire, hein? Tu sais, hein? Figaro, au pas. On a toujours fait, depuis que j'ai 8 ans, les courses au marché Concours, et puis de fil en aiguille, on montait de catégorie. Mais pour ça, c'est clair qu'il fallait entraîner les chevaux, il fallait que les chevaux travaillent. Et puis, comme on aimait bien ça, puis qu'on avait encore certaines machines hippomobiles, on s'est dit, à la place de les entraîner, ou bien pour les bouger, pourquoi pas utiliser ces machines. Ça joue derrière? Allez, c'est parfait. Marche. Ils savent, dès qu'on va les chercher, ils aiment faire ça, il n'y a qu'à voir la force qu'ils mettent. Pour moi, ils ont besoin de ça. Marchez. Bien, ça, gamin. Marche.
On a entendu les femmes paysannes de Seigneur-Léger qui voulaient planter des carottes jaunes du Doubs et que le parc cherchait des personnes qui voulaient faire cela. Alors on s'est approché du parc du Doubs, ils nous ont dit on vient vous aider et puis on a commencé comme ça. Les restaurateurs se sont tout de suite intéressés. Beaucoup de petits restaurants, jusque chez Desbro, seulement la maison Wenger, qui sont assez friands de cette carotte. C'est une reconnaissance de ce qu'on a fait. Quand on voit l'engouement des restaurateurs, on a un contact facile avec eux et ils trouvent toujours aussi une solution pour nous mettre en avant, donc ça c'est très agréable. Nous on fait pour nous, mais je pense que certains ils voient peut-être un côté nostalgique, d'autres se disent qu'on est complètement fou, mais on le fait pour nous, pas pour les autres. Ça va bien. Ça va bien. Voilà. Viens de l'autre côté alors, viens. Là, regarde, sinon on longe là-bas. Ouais. Allez, ça joue pour toi? Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 17. Ah bah moi j'ai 18 Lola. Hein. 18. C'est bon, j'ai compris. 18. C'est bon? Ouais. Mais bonjour toi. Oh. Oui Taureau. Ça va Loulou? Mais les petits vont bien. Ouais, là-bas, ouais. Eh bien, Loulou. Elle va aller là. Oui. Oui. Allez. Vous allez venir ici? Hein? Vous pouvez tenir ensemble. Il faut donner une place aussi à Alizée. Hein? Elle a dit, elle veut aussi venir manger, tu vois. Voilà. Alizée, ici. Voilà. Elle va te manger, là. Je fais comme ça. Moi. Voilà. On ne va pas pouvoir aller les 5 dessus, hein? Je vais donner une à Angie. Attention, Alizée. Oh oh, voilà. Papa, après, je peux la Après c'est vous. Ouais. Là. On y va. Viens. Viens. Ouais, on y va. Viens. Alors. Lui, on va par là. Ouais, on doit aller prendre le portail là-bas. Viens. Voilà. Ça va aller? Vas-y, dessus, là. Ah, ça monte hein, ici. Hein? Ouais. On a changé de cavalier. Hein? Elle suit, Alizée? Oui. Alors c'est bien. Voilà. Voilà, le grand-papa aujourd'hui va mettre un masque, hein, parce qu'il y a une obligation officiellement depuis aujourd'hui. Vous avez déjà vu des photos comme celle-là? Non. Les grands pères. Hein? J'avais 2 ans, j'avais l'âge d'Arthur. Hein? Il ressemble à qui? Grand-papa. Farceuse ici. Qui vos parents, toi? On les retrouve où, là? Au marché concours, hein? Ouais. Ici avec Farceuse, Arnaud, il avait fait premier. Alors ici j'ai des photos de mariage des 2 derniers. C'est qui les 2 derniers? Arnaud et... Voilà, Arnaud et puis Lucie, hein? Votre maman et puis votre papa. Alors ici, on va commencer par... Qui c'est que s'est marié au premier? C'est Lucie. Papa. Ouais. Ta maman, ton papa. Ton papa. Ma maman, elle est là. Ouais. Elle est trop belle. Elle est trop belle. C'est vrai qu'elle est belle, hein? Puis ton papa, il ressemble à qui, là, Hugo?
Demain, pour Alizée, c'est une journée importante. Elle va participer à son premier concours cantonal. Alors, c'est vrai qu'on se donne de la peine pour qu'elle se présente dans les meilleures conditions demain. Pour le cheval, c'est un grand jour. Pour moi aussi, voilà, mais c'est vrai que c'est un jour important. Je me réjouis d'aller demain pour le confronter à d'autres poulains. Aujourd'hui, la sélection elle est relativement rude. Puis, si notre poulain fait un peu des notes agréables qui avoisinent les 21 et plus, on est content parce qu'on sait qu'on a une ouverture peut-être plus grande à donner à ce cheval, quoi. Hein. Super, ouais. Voilà. Super. Voilà. Demain, hein. Cette semaine, où normalement on est vraiment dans la semaine du marché concours, c'est dur. Heureusement, il y a les concours, ça met un peu du baume sur la plaie. Mais c'est quand même pas la même chose. Vous voyez, il y a cette ambiance qu'on n'aura pas, il y a ce plaisir des éleveurs de présenter leurs chevaux, aussi pour le public qui attend d'impatience des fois le marché concours. Frottez, s'il vous plaît. Devant vous le numéro 20, Ondine Després, Pouliche, né le 14 mars 2020 par Little Boy Eldorado. C'est tous des poulains qui sont nés entre février et mai, début juin, les plus tardifs. Puis c'est le pointage fédéral. Donc c'est des juges fédéraux qui ont suivi des cours, qui notent des points, donc sur l'allure, le type, le modèle. Et ces points, ça vient être annoté sur son papier, sur l'ascendance de la jument. Donc c'est très important pour un éleveur qu'il soit noté. C'est quand même un élément principal du poulain qu'on va garder ou pas, qu'on va pouvoir vendre ou pas, qu'on va vendre à un éleveur ou s'il n'a vraiment pas les bons pointages, ben qu'on le vend pour la boucherie, quoi. Mais je pense que les éleveurs, en principal, ils essayent de les vendre pour l'élevage. Billarde un peu. Et puis c'est vrai que dans le type, elle aurait pu faire un 8 parce qu'elle a une jolie tête. Mais on a pénalisé par rapport au dessous. On trouvait le genou renvoyé et également un peu son dos. Elle aurait pu faire un 8 par rapport à la tête, mais il n'y a pas que la tête au cheval. Ça doit faire un tout avec le dessous et le dessus. Voilà. Manque d'harmonie ensemble. Voilà. Les notes sont confirmées. 7, 6 et 7. Jeudi, on aura... Normalement, on doit être à la moitié de la semaine du cheval, de la semaine sainte, comme on dit, et on s'arrêtera à la moitié. Alors on dit, cette année, on n'a qu'une moitié de semaine du cheval. C'est un peu... C'est vrai que ça veut faire... Jeudi soir, ça sera drôle. Voilà. Ah, c'est vrai que ça... Ouais.
Mike nous a dit ah lui il est où? Il est chez Pierre. Ah ouais. Ah bah lui je suis sûre qu'il va être pris dans les tours. C'est lui qui l'a jugé la dernière fois. Moi je suis pas connu. Numéro 174, passeuse Pouliche, née le 27 mars 2020 par Neverland de la Théo. Pour nous, le cheval franche-montagne, on vit avec, hein, il est là, on ne sait pas pourquoi, c'est un lien qui se crée entre lui et nous. C'est clair que cette année, comme le marché concours est annulé suite à la pandémie, tout le monde du cheval est bien triste. On attend notre tour. C'est la commission qui va juger, quoi. Ça n'est pas toujours comment il se présente, il faut qu'il se trotte bien, il faut qu'il se présente bien. Voilà, quoi. Ça tient à beaucoup de choses. Mais on espère, on a bon espoir, ouais. Représente le numéro 159, Nivéole Pouliche, né le 20 avril 20 par Essanda. Elle fait 8, 7, 8. Ouais, disons c'est 8, 7, 8. Voilà, c'est bien. Cette pouliche sera revue cet après-midi également. C'est bien, c'est compté. Tu me téléphones avant, quand même. Maggi, ouais. Yeah. Lisez, hop. Tiens. C'est à la fin. Oh, peut-être que C'est bien les chevaux, ouais, c'est bien. Je suis content. 21. C'est bon. On peut continuer avec, hein. C'est bien. C'est bien, je suis content. Elle a fait 21. Tout à fait. Voilà, on a des chevaux. Super, né? Né? On va aller remettre les chevaux à l'écurie. Le marché concours a été créé vers 1896-97 et puis en 1904 il y a eu la construction de l'Alcantine qui a vraiment marqué le véritable début du marché concours, mais qui était à l'époque une rencontre, il y avait des classements, etc. Mais c'était surtout déjà un côté marketing au niveau suisse, puisque des éleveurs venaient de toute la Suisse pour acheter des chevaux ici au marché concours, qui était déjà une référence à l'époque et qui n'a fait que de se renforcer au fil des années. Quant à leur tour, les poulains subissent l'implacable jugement du jury. Ils sont loin de se douter qu'ils jouent leur peau, qu'ils jouent leur vie. Demain, ils prendront soit le chemin de la boucherie, soit la route des pâturages pour y assurer la gloire de la race.
Le talon, ça ne va pas, non. Mais je donne 3 ans sauf il, je te donne 50. Et le dernier, 600. Les marchands sont aussi aux aguets et disputent les champions à coups de billets. Fini maintenant. 2000. Polo. Oh Jean, écoute, sois raisonnable. Les jeunes sont toujours partie prenante. Mais c'est vrai que depuis les années 90, 2000, on sent vraiment un engouement des jeunes. Et ces 10 ou 15 dernières années, si on regarde les courses campagnardes des jeunes au marché concours, il n'y a jamais eu autant de concurrents. Voilà, c'est bon. Voilà. Bon. Voilà, c'était bien. C'est tout heureux, parce qu'à un moment donné, on pensait que ça s'effilocherait, et puis le Franche-Montagne aurait du mal un peu à survivre. La jeune, c'est une belle aussi. Hein? Ouais. Je remercie déjà le syndicat des Franche-Montagne pour la belle présentation qu'on a eue. On ressent une bonne motivation des éleveurs et surtout des jeunes éleveurs. Je tiens déjà à les féliciter. Voilà, il y a des contents, des mécontents. On ne peut pas faire l'unanimité. On fait au mieux que l'on pense. Il y avait le championnat des poulains cet après-midi, ce soir les étalons. Ouais, ça fait un peu plaisir aux éleveurs aussi. Et puis, après, il y a des gens qui aiment bien voir ces étalons toujours. Hein. Il est encore en forme pour 22 ans. Ouais, il y a beaucoup des filles ou des fils de nobles cœurs qui sont à l'étranger. Ils font des performances en Suisse aussi. Mais bon, il a 38% de sang étrangers. Hein. C'est pour ça qu'il est fin. Il ressemble beaucoup à demi-sang un peu. Hein. Bon, il a des allers-retours sur la place, il trotte. C'est impressionnant. Hein. D'ailleurs, il est toujours là. Hein. Il veut mourir chez moi. Ah, c'est une grande histoire. Noble cœur et moi, oui. Depuis quand il a fait premier au marché concours à l'âge de 3 ans, je m'en souviens vraiment bien. Quand il avait son ruban, après on avait mis sur nous le ruban. Et puis, ouais, j'ai toujours connu Noble cœur en fait, dans l'élevage, oui. Faut aller au pas. Oui, mais enfin. 22 ans. Hein. Tu ne veux pas toucher, il est trop cool. Il a pas le droit, hein, ça doit. Ah ouais, ils sont encore propres, hein. Ils ne sont pas tous comme ça à son âge. Ah, elle court, la petite. Voilà, mesdames, messieurs, devant vous, Noble cœur. Un cheval qu'on ne présente plus, un cheval qui se présente encore très fringant malgré son âge, une tête magnifique, très bonne encolure, un cheval type moderne. Je souhaite encore plein succès à la famille Boischac avec ce cheval qui se déplace encore aisément pour son âge. Félicitations et merci pour la présentation. Bravo. Voilà, le mot de l'affaire revient à moi. On est un peu ému parce que c'est le dernier jour de la semaine du cheval. Merci, cher public, de soutenir le cheval Franche-Montagne
de l'aimer comme vous l'aimez, de le soigner, de le toiletter, tout ça pour une région comme la nôtre. Donc, merci. Bonne soirée, bonne rentrée dans vos élevages et à l'année prochaine. Ça fait en 94 que j'ai pu avoir le contact avec le premier Franche-Montagne. C'était grâce à Pierre Emenet qui, à la ferme, il avait acheté son cheval d'armée. Et puis c'est là que l'histoire est partie. Ensuite, on a acheté quelques chevaux. On a été les acheter au Jura. On les a achetés à 6 mois, les premiers chevaux. Et puis on s'est toujours dit, dans le creux de la tête, de dire un jour on attellera à 4 chevaux pour se faire plaisir. Tout normal. Hop, Léon, Esteban. Au début, je me suis fait passer un petit peu pour un illuminé parce que j'arrivais en concours avec des juments poulinières parce qu'on ne savait pas trop où on allait. On faisait un petit peu d'élevage, on faisait un petit peu de compétition. Et à mesure qu'on avançait, on a fait notre premier concours international en Allemagne en 2013 où c'était très difficile parce qu'on a pris un bon râteau au début, mais je pense que c'est ce qui est normal, quoi. En 2017, 2018, 2019, on était vice-champion du monde en indoor. Donc c'était aussi un truc incroyable, c'est qu'on s'est lancé dans la cour des grands, on lutte contre des professionnels. On arrive au début avec nos petits Franche-Montagne, mais au grand cœur, il ne faudra jamais oublier ça. Et puis elles ont tout prouvé, je parle de elles, parce qu'au début on avait beaucoup de juments, maintenant on a mélangé un petit peu jument-hongre, mais c'est un cheval phénoménal. La taille de l'attelage. Ils sont beaux. Magnifique. L'attelage de compétition, il y a 3 disciplines. On a le premier jour, c'est le dressage, ça dure environ 10 minutes. Ensuite, on a le marathon, on met des gaz et puis il faut aller le plus vite possible. Ça, c'est l'épreuve qui m'a toujours plu. Les chevaux Franche-Montagne sont très forts pour ça parce qu'on peut les envoyer très vite, on peut les reprendre très vite et ils sont vite très calmes. Je me suis fait plaisir de venir recourir mes chevaux. C'était top. Là, on s'est fait flower. Il faut dire que c'est le premier marathon. Bravo, Pédé, salut, ça va? Le marathon, c'est vraiment une belle compétition. C'est celle que je préfère. J'ai plus de peine avec le dressage, mais le marathon, c'est magnifique. Jérôme, il s'entraîne comme un professionnel. Il lui manque du temps, c'est les jours qu'il travaille, ma foi, mais il s'entraîne énormément pour arriver à un niveau comme ça. Ouais. Le reste, il est mécanicien, il travaille 5 jours sur 7.
Il arrive le soir et il attelle tout de suite, il prépare, il travaille jusqu'à la nuit ses chevaux tous les soirs. Et tout le week-end, il travaille ses chevaux. Hein, il est extraordinaire. Là, ouais, si jamais. Ok. Les réglages Léon, c'est bon. Quand ça va bien avec un cheval, pourquoi aller chercher ailleurs? Prenons ce qu'on a déjà à la maison et puis faisons le maximum avec ce qu'on a parce que le Franche-Montagne a vraiment un grand potentiel. Il faut juste le découvrir et puis progresser en même temps que le cheval. Le dernier jour, on a la maniabilité. Donc c'est un zigzag entre des cônes, des portes de 1 à 20. On doit aller le plus vite possible sans faire tomber les petites balles qu'il y a sur les cônes. Et puis celui qui arrive le plus vite sans boule, il est premier. Jérôme Vouta, c'est un ambassadeur pour la race de Franche-Montagne. Il est parti de quasiment, entre guillemets, rien. Il a trouvé des juments qui lui plaisaient et il a su, alors il a une main exceptionnelle, il a un don, il faut aussi le savoir, et puis il est parti avec ses 4 juments pour faire de la compétition. C'est exceptionnel ce qu'il a pu faire avec des juments Franche-Montagne. Il a pu se comparer avec l'élite mondiale. Léon, c'est un cheval que j'ai acheté canton de Fribourg, puis ce cheval il avait un énorme potentiel. Je voyais bien que Jérôme avait aussi des juments, puis à l'époque j'ai dit écoute Jérôme, si tu veux continuer, je te propose de prendre Léon dans ton team pour essayer de le mettre aussi en avant et puis aussi faire progresser son team. Le cheval, on l'a livré quand il avait 3 ans, et puis lui, il a pu mettre en évidence Léon, qui maintenant, je crois, fait partie intégrante de son attelage à 4. On s'est spécialisé dans l'élevage des talons parce que la structure de l'exploitation aussi donnait. On avait pas mal de pâturage. Les chevaux s'élèvent surtout en pâturage, en grands groupes. Et alors, Émilie, c'est dire toi qui donnes les pommes aujourd'hui. Hein? Toi, tiens, tiens. Puis on a fait aussi des étalons parce qu'il y avait un marché. Et puis on a profité d'essayer d'aller dans cette brèche, qui est quand même un marché de niche. C'est clair qu'il faut venir rechercher, c'est incroyable. Hein? Tiens, regarde. Élever des étalons, les emmener à la sélection des étalons reproducteurs, c'est quand même quelque chose qu'on peut considérer de prestigieux. Ça donne un certain sérieux à toutes vos autres activités dans ce domaine-là. Cette fois, c'est vide. Cette fois, c'est bien vide. Oui. Je reste par sympathie pour moi. D'accord ? Le marché de l'étalon est lourd.
C'est clair que ce sont les stations de monte ou certains privés et le haras fédéral qui vous achètent vos étalons. C'est tout. En principe, une personne qui veut un cheval de loisir n'achètera pas un étalon par rapport à une détention plus compliquée, par rapport à plus de prudence à avoir lorsqu'elle se balade. Donc c'est vraiment très fermé au niveau des étalons. Voilà, c'est bien. Oui, on y va. Voilà, bravo. Bravo. Marche. Ouais, Doucement, doucement. Calme, Ok. calme. Voilà. Calme. Ouais, bravo. Alors, Chloé, t'es pas obligée de forcer le cercle tout de suite. Il faut en premier qu'il sache qu'aujourd'hui, il t'entend mais qu'il te voit pas forcément. Voilà. Voilà. Voilà, oui. Bravo. Bravo. Vous devez quand même faire attention parce que même qu'ayant 2 ans et demi, je ne pourrais pas me permettre d'avoir des spectatrices juments juste de l'autre côté du carré. Oui. Il se pourrait qu'ils ne sentent même pas l'électricité du fil et que, hop, il aille se mélanger avec les juments. Donc vraiment, au niveau étalon, il faut être prudent par rapport à l'entourage. Attendez, juste que je la prenne bien. Sinon, ça reste un jeune cheval qui doit tout apprendre. Oui. Mais oui, gamin, c'est rien ça. Oui, voilà. Ok. Oui. Bravo. Marchez. Passer les barres? Oui. Ouais, oui. Bravo. On vient vers toi, bonhomme. On vient vers toi. Voilà. Quand on s'est rencontré avec mon mari, on s'est rendu compte qu'on avait la même passion. Et c'est au fil des années qu'on a grossi notre élevage, mais il élevait déjà des étalons avant de me connaître. Chaque année, en automne, on fait le tour de la Suisse où il y a des concours qui sont organisés pour acheter des poulains. Et puis là, on sélectionne les poulains soit pour le loisir, soit pour être étalons. Pourquoi on achète des chevaux en Suisse alémanique? C'est souvent des chevaux que les Suisses alémaniques sont venus chercher chez nous. Et l'élevage s'est un petit peu déplacé du fait qu'ils ont acheté des bonnes juments aussi à l'époque. Et ils ont refait une lignée un petit peu de leur côté. Petite récompense, Coco. Voilà. Tiens, Anaël, c'est moi. T'arrives à la prendre? Oui. C'est bon, hein? Les plumes toutes petites. Elles sont dures, hein? Ah. Dans notre métier, il y a vraiment des moments où chacun pleure dans son coin. C'est quand on perd une jument. Et c'est souvent, et malheureusement, au moment du poulinage. Et ça, c'est toujours tellement cruel que ça laisse à chaque fois des traces. Nos juments sont là depuis souvent leur naissance. Elles font partie de la famille. On les utilise pour les enfants. On les voit tout le temps, tous les jours. Et puis elles ont ce rôle merveilleux qui est d'être mères. Alors quand elles perdent la vie en donnant leur poulain, c'est très cruel et ça nous fait toujours beaucoup souffrir. Mais c'est la vie, c'est notre métier aussi. C'est là que je pourrais juste. Main gauche. Avancez la main. Fermez la jambe. Main gauche et au pas. Ne coupe pas les coins, Louane. Hélène, c'est bon, tu trottes comme ça, continue. On y va. Redresse-toi, regarde devant toi. Très bien. Elle va pas dedans? Attends une seconde, une après l'autre. C'est lui-même.
Chaque année avant, ce sont donc les finales de toutes les disciplines qu'on peut imaginer dans la race du Franche-Montagne, mais également les finales d'élevage. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Le haras soutient l'élevage chevaline, spécialement le race des Franche-Montagne. Notre rôle, c'est de soutenir la Fédération suisse du cheval Franche-Montagne qui prenne toutes les décisions, mais nous, on est plutôt conseillers techniques. On travaille pas mal sur la gestion de la population. Ça veut dire, avant de pouvoir gérer une population, il faut connaître la population en détail. Et puis, nos généticiens, ils travaillent aussi sur des modèles pour le futur. Si les éleveurs utilisent beaucoup ce type de talons, dans quelle direction évolue la race. Avec ça, on conseille après les commissions de la Fédération Franche-Montagne. Et puis, c'est eux qui prennent après les décisions dans quelle direction va l'élevage. Je suis vraiment persuadé que c'est le meilleur cheval du monde. Je pense qu'il a un très grand futur dans cette équitation de loisirs qui représente quand même environ 90% de tous les acteurs dans la branche. Vous repassez au galop entre S et K. La fédération telle qu'on la connaît aujourd'hui a été fondée en 1997. C'est la fédération suisse du Franche-Montagne. Donc on touche pas seulement à l'élevage, mais on touche vraiment à des techniques de commercialisation, de promotion, de défense des intérêts du Franche-Montagne aussi au niveau politique. Je suis persuadée que, en tout cas, la Confédération tient vraiment à cette race et tient au prestige d'avoir une race suisse. Ouais. Par contre, la martingale, elle est trop... Toi, tu tiens Voilà. Nous venons de France. Nous venons d'acquérir 2 Franche-Montagne, donc de Suisse. Et nous avons déjà un Franche-Montagne de longue date, qui a actuellement 27 ans, et nous l'avons depuis 23 ans. Donc nous connaissons la race depuis fort longtemps, et je peux vous dire, on l'apprécie grandement. Le but, c'est de faire de l'attelage à 2 et de faire de l'élevage. Il y a ce retour aux sources. Les gens, ils veulent revenir à la nature, être rapprochés des animaux, comprendre comment ça fonctionne, aussi comment ça fonctionnait avant. Et je pense qu'on peut utiliser cet aspect-là, ou bien ces conditions-là, pour que le cheval regagne un peu d'importance dans notre civilisation actuelle. On a aussi pas mal d'éleveurs qui se sont mis à reprendre des vieux outils qu'utilisaient leurs grands-parents. Et on voit quand même que ça revient à la mode et puis que les gens sont intéressés d'aller désherber, d'aller herser les champs. Et ça, il faut le montrer, parce que oui, les chevaux sont capables de le faire et encore aujourd'hui. Napoléon. Napoléon. Pas trop court. Une apo. Napo. Pour le pas. Alors là, on est en train de herser. On a passé avant les vaches dans le pré.
Et là, j'étale les taupinières puis les beuses pour que ça puisse de nouveau bien pousser et puis que ça soit propre. On a 8 franches-montagnes et puis un poney. Des autres animaux, il y en a beaucoup. On a 23 vaches laitières, il y a une 60aine de chèvres, une 30aine de poules, des paons, des cochons et puis des chiens. C'est pour ça que je suis agriculteur, c'est pour avoir le contact avec les animaux. Les machines, c'est quelque chose qui m'intéresse moins. Ruhig. Oh. Zurück. Oh là, zurück. Esquido. Famille. Oh là. Famille. Brave. C'est bon. Ce jeune couple, Michael et Bianca, c'est vrai que c'est des jeunes qui sont pleins de projets, pleins d'envie, travailleurs. Actuellement, 4 enfants. On se donne des coups de main mutuellement. On a une passion, je pense, commune qui nous habite. On y va. Youp. 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 Chez nous, les chevaux, l'été, rentrent uniquement pour travailler. Donc, en principe, on les appelle, ils viennent directement. Donc, s'ils n'aimaient pas travailler, ils se défendraient puis ils ne viendraient pas vers nous. On ne doit pas les chasser avec un fouet ou quoi que ce soit pour qu'ils tirent et puis qu'ils avancent. Ils ont vraiment le plaisir de tirer. Tu seras du côté de Julien. Là, Julien. Pas vite. À gauche, voilà. Tip-top. Très bien. Useni, Esquido. Ralentis-les, ralentis-les. Oh, 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 oh. Voilà. Doet mami hebben? Dit doet je droesne. Doet ze droesne troes? Daar ga je naar de Doe ze nou? Ja. Ik kan eten. Ja, moet je eens zorgen. Waar? Daar. Ik vind dat oren. Wacht. Achtung. Jetzt noch mehr. On a un lien un peu plus fort, je dirais, avec les chevaux, plutôt qu'avec les vaches. Les vaches, c'est vraiment des animaux de rente aussi. Le cheval, on l'a sur des plus longues années. Une vache, ça dépend toujours de la qualité du lait, de la santé de l'animal. C'est pas qu'on n'a pas un bon lien avec elle, mais c'est différent. Ici, dans la région, de vivre uniquement de l'élevage des chevaux, je pense que ce serait difficile. Parce que c'est une région qui n'est pas très touristique pour le Franche-Montagne. Et puis on a de la chance ici de pouvoir livrer notre lait pour la tête de moine. Donc on vise plutôt la diversification. Et puis on livre aussi le lait de chèvre pour la fromagerie. Donc on a un très bon prix au niveau du lait. Puis la rentabilité est bien plus intéressante à ce niveau-là. J'ai eu la chance de pouvoir prendre l'exploitation ici. Puis je pense que c'est une chance qu'on a une seule fois dans la vie si on n'est pas fils d'agriculteur. Et puis ma foi, j'avais 20 ans, mais la chance, elle s'est présentée, donc il fallait la saisir. Et puis voilà, c'est la vie.
Attention les skis. Recule, tout d'abord, Nathan. Vous tenez, suffire, puis pas. L'approbation des étalons, c'est vraiment le rendez-vous du mois de janvier. C'est normalement une grande fête pour les passionnés. Il y a environ 5000 personnes qui viennent autour des cordes, même s'il fait moins 10 degrés. Et cette année, les cordes resteront vides. Nous avons rendez-vous à une telle heure avec nos prétendants. Nous les passons et nous rentrons à la maison. Mais fort heureusement, cette sélection peut quand même avoir lieu. L'ensemble de la journée est filmé. On peut non seulement regarder nos concurrents, mais également nous-mêmes le soir. Et ça, c'est le point positif. 20,5 et ça sent tour de 184 déjà. Vas-y, va. Plus. Va. On va se dilater. Plus. Très bien. Là-bas. Oh oh. Bon, il faut y aller, hein. Bonne chance. Vous faites au mieux, vous écoutez votre maman. C'est bon, vous avez tout mis, je peux fermer? Allez. La sélection nationale des étalons à Glovelier, c'est le début en fait, de l'épreuve pour l'approbation des étalons. Donc c'est extrêmement important parce que c'est vraiment là qu'on sélectionne nos futurs étalons. Voilà. Sage, reflet. Reflet. Il y a beaucoup de paramètres. Il y a le caractère. Il y a la confiance qu'il aura en nous. Mais il y a aussi la rectitude de ses allures, la ligne supérieure, la tâche de la croupe. Mais si c'est une ligne menacée où on n'arrive plus à trouver de sujet, on va peut-être lui pardonner certaines petites choses en disant c'est une lignée importante. La race en a besoin, déjà pour lutter contre la consanguinité ou pour une diversité lors des saillies. Il y a une multitude de paramètres. Trottez. Non. Trottez. Les 17 candidats sélectionnés aujourd'hui vont aller à Avenches pour le test en station qui dure 40 jours. Et puis c'est le personnel du haras qui s'occupe de les débourrer à l'attelage et à l'équitation. Oh, le chef est content. C'est déjà ça.
Alors là, on a une finale, donc c'est la finale du test en station. Et les meilleurs sont sélectionnés et approuvés pour l'élevage Franche-Montagne. Et ce sera notre volet 2021. Ça a arrêté la taille. Et on attend le dernier candidat de la journée, c'est-à-dire le numéro 100. Les chevaux sont notés sur différents critères, principalement les allures, le comportement, l'aptitude à l'équitation et ou à l'attelage. Le numéro 108, Lanero. Deuxième, le numéro 120, Camaro. Gagnant, le numéro 106, Nax. Avec un indice total de 117,38. En équitation 112,74. Ben ouais, ça c'est une surprise. Voilà, ça c'est bien. Voilà, lâche une. Ça c'est très bien. Voilà, voilà, une. Alors, pour le premier, l'avenir d'un cheval de loisir. Et puis, pour le deuxième, celui qui est en train d'être attaché, il est vendu, il part comme étalon reproducteur. Et puis, il saillira peut-être déjà dès demain matin. Tu mets les goupilles, non? Tu mets pas parce qu'il y a peur. C'est bien. Voilà. Donne un petit coup de patte. Viens, tourne. Voilà. Depuis le concours cantonal à Seigneur-Léger au mois d'août, il s'est passé pas mal de choses pour Alizée. Elle a eu un passage difficile au mois de janvier. Elle a eu de la température et puis on a dû faire appel au vétérinaire. Pendant 3-4 jours, elle ne mangeait pas, donc elle nous a fait souci. Mais voilà, elle a décidé de continuer de vivre quand même. Hein. Puis aujourd'hui, ben, elle reprend, elle a bien mué, elle a un bon poil. Donc il y a de l'espoir. Ça va donner un cheval. On le voit, elle est plutôt fine, plutôt élancée. La grandeur est là. Elle a du dimanche, comme on dit là. Ouais, elle a une bonne tête, expressive. Puis je crois qu'elle se déplace assez bien. Donc, on aura encore du plaisir à passer avec elle pendant les 2 ans qui viennent. Depuis un mois, elle a une petite sœur, Alba. Viens, Alba, viens. Viens, viens. Viens. Voilà, allez. Voilà, ouais. Ouais, voilà. Voilà, non. Hey, on tape pas. Tout dos. Viens. Angie. Ouais. Tout dos. Alizée, son point fort, c'est son caractère. Elle a un magnifique caractère franc, elle vient à l'homme, elle est respectueuse. Voilà, ouais. Ouais, je trouve un tout beau caractère. On va le retrouver tout au long de sa formation, hein, et on va la commencer gentiment. Un petit peu maintenant la longeante, certaines petites activités, avant de la remettre au pâturage pour passer les 6 mois à venir, quoi.
Bonjour. Ça va tout le monde? Ouais. Salut. Ouais. Ah ouais, nous aussi. Et toi? Ah ben, on a encore une qui doit faire poula aussi. C'est bien passé. Ouais. On en a perdu un, ouais. Ah, voilà. On essayait. Il n'a pas pu le sortir. Alors si on l'a sorti, mais c'était fini, tu vois, c'était trop tard. Il était mort. On en a aussi eu un qui était mal tourné. C'est Il a réussi à le le vétérinaire, puis il est venu tout de suite. Mais il a dit quand même que s'il avait attendu au lendemain matin, ça c'était le début de soirée, il a dit ben, demain matin, je pense qu'il aurait été mort. Ah oui, il y a de la chaleur, hein. Ouais. Tu peux le tenir, ouais, tu peux. Ouais. Tiens, juste en équilibre. Ça va aller. Voilà. Ça va aller. Parti. On peut pas rire. Tu verras, les gens, ils cherchent des chevaux, on ne veut pas en avoir. Ça n'a jamais été aussi bien qu'au On en est là déjà. C'est ça. Et puis tu ne peux pas tourner le robinet et dire on a 53 plus l'année prochaine. Hein. Non. C'est de l'élevage. C'est de l'élevage. On a des marchands de chevaux qui sont venus acheter des chevaux ici. Parce que comme en Belgique, par exemple, ils vendent des chevaux comme ils n'ont jamais vendu de leur vie, des chevaux franchement montagne. Est-ce que c'est un cycle? Alors ils parlent eux. Au corona ou pas? Ils parlent que les gens ils peuvent pas aller en vacances plus loin, puis ils investissent dans un cheval, puis ils restent à la maison, ils font ça. Donc, il y avait déjà un cheval, ils ont vu qu'il n'y avait pas les vacances, qu'ils ont peu dépensé, ils ont racheté un nouveau cheval, ou un deuxième, ou il y en a beaucoup qu'on avait qu'un, qu'on en pris un deuxième, ou qu'on a liquidé le vieux, puis qu'on en repris un nouveau. Donc ça ouvre le marché. Tout ça en selle, ces manèges. Voilà. Ils n'avaient pas assez de chevaux par rapport aux gens qui voulaient faire un tour à cheval. Ça c'était plus touristique. Voilà, c'est cuit. Vous voulez goûter? Oui, bien sûr. Ce n'est pas bon de vous dites rien. Hein. Voilà, il faut les assiettes. Hein. Extra. Santé, hein. Santé. Santé, santé, hein. Santé tout le monde. C'est cuit, ça va? Excellent. Alors c'est bien. Santé. Ouais, c'est vraiment excellent.